Très souvent, en formation, on parle de parcours qualifiant, diplômant ou certifiant en utilisant les termes comme s'ils étaient interchangeables. Or, chacun a une définition spécifique. Prenons des exemples. Sylvain est commercial. Dans le cadre de son activité professionnelle, il doit renseigner un tableau croisé à l'aide d'un tableur. Comme il est novice, il demande et obtient une formation qui lui permet d'appréhender les diverses fonctionnalités du logiciel. Cette formation est nécessaire pour l'adaptation à son poste de travail. Elle n'est pas assortie d'un diplôme ou d'une certification pour reconnaître officiellement les compétences et connaissances acquises. On dit que cette formation est qualifiante. Janine, sa collègue de l'atelier, doit apprendre à manipuler une machine à souder que l'entreprise vient d'acquérir. À elle aussi, une formation spécifique est proposée. Directement liée à ses activités, à son poste de travail, cette formation est aussi qualifiante. Janine souhaite se perfectionner dans la soudure et faire reconnaître son expertise. Pour obtenir son CDI, elle réalise une formation débouchant sur la passation du certificat de qualification professionnelle soudeur. Ce certificat est inscrit dans la liste du RNCP et reconnu par la branche professionnelle. Par conséquent, cette formation est à la fois qualifiante et certifiante. Placé sous l'autorité du ministère du Travail, le RNCP recense l'ensemble des certifications et diplômes de façon officielle, afin que chaque instance sur le territoire français reconnaisse l'existence de ces titres. Pour inscrire une certification au RNCP, une procédure rigoureuse est imposée avec démonstration nécessaire de l'intérêt de la formation et du potentiel d'insertion. Sylvain, lui, envisage d'évoluer professionnellement. Il souhaite pour cela s'inscrire pour préparer un BTS technico-commercial. La formation sera sanctionnée, s'il réussit, par la remise d'une pièce émanant de l'autorité légale compétente, ici le ministère de l'Éducation nationale. Sylvain sera officiellement titulaire d'un BTS que l'on retrouve dans la liste du RNCP. On parle alors de formation diplômante. Roger, qui est parfois sollicité au département logistique, doit savoir manipuler un chariot élévateur. Pour cela, il est exigé qu'il soit titulaire d'un certificat d'aptitude de conduite en sécurité ou CACES. Il s'agit, comme la formation débouchant sur le BTS, d'une formation certifiante avec une reconnaissance officielle des compétences et connaissances par une structure spécifiquement habilitée. Par contre, cette formation n'est pas diplômante car le certificat n'est pas délivré par un ministère. Autre différence, le CACES est enregistré par la Commission de la certification professionnelle, non pas dans la liste du RNCP, mais à celle de l'inventaire complémentaire qui recense les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle. Résumons. Sylvain et Janine appartiennent à la même entreprise. L'un et l'autre développent et mettent en application des compétences propres au poste de travail qu'ils occupent. Ils peuvent faire reconnaître ces compétences au sein de l'entreprise, c'est la qualification. Roger, lui, appartient à une autre entreprise de soudure. Les deux entreprises de soudure appartiennent à la même branche professionnelle. Cette branche propose de reconnaître les compétences de ses salariés grâce au CQP soudure. C'est une certification, celle de la branche. Dans la même zone industrielle, il existe d'autres entreprises appartenant à d'autres secteurs. Sylvain pourrait facilement faire valoir son BTS pour travailler dans une autre entreprise, quel que soit son secteur. En effet, toutes les entreprises reconnaîtront son BTS car il s'agit d'un diplôme. On serait dans la même situation avec un titre professionnel délivré par le ministère du Travail par exemple. A l'inverse, Janine ne verra pas forcément son CQP reconnu dans une entreprise d'un autre secteur car la certification acquise est liée au périmètre de la branche. C'est d'ailleurs ce qui explique le développement de CQP interbranches. Les certifications rassemblent donc les CQP, les titres, les diplômes ou autres certificats et habilitations, qui reconnaissent, sur la base d'un référentiel, les acquis et/ou compétences d'une personne.